Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour les ATC de la semaine. Donc le thème de la semaine, c'est licorne. Donc pour ce thème, je ne voulais pas faire le fond moi-même. Je voulais partir sur une base de papier déjà fait parce que tout le monde n'a pas le matériel pour faire un fond elle-même, tout simplement. Donc j'ai décidé de prendre un papier déjà décoré. Donc pour commencer, j'ai pris du papier noir, donc de ce bloc-ci, celui-là. Donc normalement il est fait pour écrire à la craie, mais moi en fait je m'en sers pour mater des ATC, des photos, des cartes, enfin voilà. Ça me sert de papier noir basique. Pardon. Donc en fait j'ai découpé 4 ATC donc au format normal, 6.4 de large sur 8.9 de hauteur. Et ensuite, donc c'est de ce bloc-ci, il me semble, oui. Donc de ce bloc-ci, alors de chez Action, je ne sais pas s'il existe encore parce que ça fait très longtemps que je l'ai. D'ailleurs, vous pouvez voir que je l'ai beaucoup utilisé puisqu'il ne me reste plus que 2 pages à l'intérieur. Donc de ce bloc-ci, je suis venue prendre cette feuille-là. Donc j'ai déjà fait mes découpes à l'intérieur. Par contre, cette fois-ci, j'ai pris des dimensions plus petites. Donc j'ai pris 6 sur 8,5 de hauteur. Donc ce qui est sympa, c'est que on n'a pas les mêmes fonds. Puisque comme j'ai coupé dans le dégradé, on a vraiment 4 fonds différents. Donc voilà. Ensuite, j'ai quelques tampons. Donc j'ai des tampons comme ceci de licorne. Un tampon comme ceci avec écrit joyeux anniversaire. Et ces tampons là qui étaient chez Action avec donc le dies. Et ensuite j'ai pris ces tampons là que j'ai acheté sur Wish pour les sentiments parce que j'ai trouvé que les sentiments allaient beaucoup avec l'esprit licorne, même si de base c'est rêve, attrape-rêve, etc. Je trouvais que ça allait très bien ensemble. Donc du coup je l'ai sorti, mais je ne sais pas du tout si je vais les utiliser. Donc de base j'étais partie sur de l'embossage à chaud, mais ça fonctionne pas du tout. Ça fait très moche. Je pense que mon encre fonctionne pas bien parce que je sais pas si ça vient des encres ou de la poudre. Enfin bref, je regarderai à ça plus tard. Donc je vais commencer tout de suite. Ce que je vais faire, c'est que je vais abandonner mon idée d'embossage à chaud et je vais tout simplement utiliser ma Versafine noire puisque je voulais faire de l'embossage noir. Donc au niveau de la couleur, ça ne changera pas grand chose. Donc je vais venir prendre mon vieux tapis de souris et je vais venir tamponner en plein milieu ma première licorne. Hop. Voilà. Ensuite, je vais en prendre. Je passe un petit coup sur mon tampon. Je vais en prendre une autre, donc je vais prendre celle-ci. Je les ai jamais utilisées, donc j'ai du mal à les retirer en fait. Désolée. Avec un papier suivant. Je fais attention que ce soit bien ancré. Et là, j'ai envie de la mettre un petit peu de biais. Voilà pour la deuxième. Alors, comme ce sont des tampons pleins, on a un peu du mal à avoir quelque chose de très très net. Après, j'aurais pu utiliser ma presse à tampons.
Mais moi, ça ne me dérange pas. J'aime bien qu'il y ait des petits trous à l'intérieur. Je trouve que ça fait joli. Après, ça ne peut ne pas plaire à tout le monde. Et si vous préférez avoir un tampon très très net, n'hésitez pas à prendre une presse à tampon pour pouvoir repasser justement 2 fois sur votre tamponnage. Ensuite, celui-ci. Bon, je les relaverai correctement après. Et je vais prendre celui-ci. Je vais prendre celui-ci. Par contre, celui-ci, je le mets dans quel sens? Comme ça. Non, je vais le mettre droit. Je vais tous les mettre droit. Je vais venir le mettre comme ceci. Voilà. En fait, je trouve ça plutôt pas mal. Voilà. Donc ensuite, je pense que je vais continuer dans mon idée de départ, qui était de mettre en fait ça, des petites étoiles comme ça sur le côté. Par contre, je vais peut-être pas utiliser du noir. Quelle couleur je pourrais prendre pour faire tout ressortir? Du rouge. Je vais reculer ça. J'hésite. J'hésite vraiment beaucoup. Non, j'ai envie de rester dans le rose, donc je vais prendre celle-ci, rose rouge. Et je vais juste en rajouter en fait sur les côtés, comme ceci. Et comme ceci. Vraiment pas beaucoup, hein. Juste sur les extrémités. Par contre, je vais tout dégueulasser mon truc. Je vais mettre juste une feuille de protection parce que j'en ai foutu plein sur le tapis. Heureusement que c'est un vieux tapis. Je suis blonde. Hein. Hop. C'est une blague, hein, bien sûr. Hop. Oui, puis même si le papier est plus foncé ici, ça se voit bien quand même. Oups. Voilà pour la deuxième. Hop. Comme ceci. Et comme ceci. En fait, je fais vraiment très au hasard, quoi. Comme je le sens, comme j'ai envie. Il n'y a vraiment pas de règle. Voilà. Voilà pour mon fond. Alors après, est-ce que j'aurai assez de place pour rajouter des sentiments? Je ne suis pas sûre. Je pense que j'aurai pas assez de place pour mettre un sentiment. Je pense que les sentiments vont être trop grands et que ça ne passera pas. Non, ça ne passera pas. Par contre, ce que j'ai envie, c'est sur ces deux-là, rajouter un petit peu de couleur. Parce que je trouve que ça fait vide. J'ai envie de rajouter un peu de couleur. Donc pour ça, je vais utiliser mes feutres à alcool, tout simplement. Ouais,
Ouais, je vais utiliser mes feutres à alcool avant de coller mon fond. Je vais prendre, tiens, du rose. Les licornes, il y a du rose. Ensuite, je vais prendre du jaune, du orange et du vert. Non, pas du vert, du bleu. Pour faire les crinières de mes licornes. Alors, je pense que le coloriage, je vais vous le mettre en accéléré. Je pense que ce sera mieux. Voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc j'ai essayé de faire des petits dégradés, mais je ne suis pas vraiment douée en dessin, donc j'espère que ça va vous plaire quand même. Ensuite, je vais venir prendre une souris comme ceci de chez Action et je vais venir mettre mon fond. Alors, j'espère que je ne vais pas me louper. Ça va. Ce qui est chiant avec les souris, c'est qu'on n'a vraiment pas le droit à l'erreur. Ouais, génial. Bon bah la souris, je viens de l'entamer, elle est déjà foutue quoi. Super. Bon, ben poubelle hein. Ça me fatigue ces souris de chez Action là, c'est vraiment de la pure merde quoi. Mais bon. Après pour le prix, il faut pas s'étonner non plus, mais bon. Ça m'énerve. Franchement, ça m'énerve. Voilà. On va continuer avec le bon vieux double face. Au moins celui-là, il m'abandonnera pas en cours de route. Hein. Désolée si c'est un petit peu plus long, mais ma souris m'a lâché. Hein. Mais c'est toujours comme ça avec les produits Action. J'en achète parce que c'est vraiment pratique, mais à chaque fois ça m'énerve. Ça m'énerve. Ça me gonfle. Faut vraiment que j'investisse dans le pistolet dérouleur de double face parce que... Voilà, ça me gonfle. Dépenser 99 centimes à chaque fois qu'il va à la poubelle. Un coup sur 10, ça fonctionne. Enfin bref. Donc là, je viens mater mes ATC en noir. Et en fait, ce que je voulais faire, c'était venir faire des points blancs sur ma feuille noire autour. Mais en fait, je me rends compte que ça va pas être possible parce que c'est beaucoup trop fin. Donc, je vais garder mon idée de point, mais pas en blanc. Je vais prendre une autre couleur. Je vais prendre quelle couleur? J'ai vraiment du mal à me décider sur les couleurs, quoi. Ouais, non. Non, je vais abandonner cette idée. C'est une mauvaise idée, encore une fois. Je vais tout simplement venir mettre des strass et pousser tout. Donc, les strass de chez Zeman que je vous ai montré dans mon haul, que j'adore. Je les adore vraiment, ceux-là. Donc, par contre, je sais pas vous, mais moi, je rajoute toujours un bout de double face derrière parce que j'ai toujours peur que ça bouge.
Donc voilà. Je vais venir prendre les plus grosses strass. Je mets un bout de double face à l'arrière. Hop. Je pense que je vais venir en mettre un ici. Et je vais en mettre un en bas, mais un plus petit. Je vais venir prendre un bleu ici. Plus petit. Donc pareil, je rajoute un bout de double face à l'arrière. Voilà. Je vais en ajouter sur tous. Alors, là cette fois-ci, je vais mettre un gros. Un gros ici. Et un plus petit au-dessus. Voilà, là je vais faire pareil. Je vais ajouter un violet vers le bas. Franchement, j'adore ces strass, ils sont vraiment magnifiques. En plus, ils sont à 69 centimes, c'est vraiment pas cher quoi. Et j'ai beau chercher chez Action, j'en ai jamais vu. Jamais vu des comme ça. Hop. Par contre là, les strass plus petits, je vais vraiment avoir beaucoup de mal. Je vais mettre directement mon double face ici. Parce que sur la strass, j'y arriverai pas. Voilà. Et je vais en rajouter un deuxième en dessous. Donc soit vous mettez un peu de double face comme ça, ou soit vous mettez un point de colle pour que votre strass tienne bien. Parce que moi je trouve que ça ne tient jamais assez. Par contre j'aurais dû le couper un petit peu plus petit parce qu'on le voit. C'est pas très joli de voir le double face. Pas très joli du tout même. Bon. Ils sont bien collés. Hein. Hop. Et je vais ajouter une bleue. Hop, une bleue. Et une autre plus petite juste au-dessus. Comme ceci. Et là c'est pareil, je vais en rajouter une et là aussi. Donc je vais ajouter quelle couleur? Bah une bleue ici. J'ai des cheveux partout. Je perds mes cheveux, je comprends pas pourquoi. Mais c'est pas grave. Comme ceci. Et là, ben, je vais rajouter une transparente dans le coin. Voilà. Ici. J'aime beaucoup ajouter des strass. C'est mon kiff.
voilà, donc là mes ATC sont terminés quoi. Je pense que c'est quand même plutôt pas mal. Ça aurait pu être mieux. Mais mon idée de base de faire de l'embossage à chaud est tombée à l'eau. Donc ça faisait vraiment pas joli. Puis en plus je sais pas pourquoi quand je mets la poudre ne tient pas. Donc écoutez, c'est pas grave. Donc je vais vous les montrer. Donc je pense que je vais faire comme ça. Celle-ci sera la 1. Celle-ci la 2. La 3 et la 4. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Bye bye tout le monde et bonne création.